comme tous les établissements d'enseignement supérieur en France, nous sommes fermés. Nous avons donc mis la plupart de nos agents en télétravail, ceux qui peuvent faire en télétravail, et ça, quand même, ça correspond à la grande majorité des gens. Nous assurons une permanence sur site du côté des agents d'entretien et de certains agents des services généraux et de la direction, parce que nous avons sur notre résidence 70 étudiants, en majorité des pays du sud de la Méditerranée, du Maghreb en particulier, qui sont donc confinés et qui n'ont pas pu rentrer chez eux à cause de la fermeture des frontières. Donc ces étudiants, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on en prenne soin. Au niveau pédagogique, on a aussi fait tout pour assurer la continuité pédagogique. Alors il se trouve que à la fin du mois de mars, au moment où le confinement a été décrété, eh bien, les étudiants avaient fini leurs cours. Donc, on n'a pas eu le problème d'organiser en urgence des cours à distance. Ça, c'était très bien. Ce sont des étudiants en deuxième année de master et donc ils devaient partir en stage. Donc, autre problème, bien entendu, on a pris la décision d'annuler tous les départs en stage, bien entendu. Même ceux qui voulaient partir avant encore que le confinement soit total, on leur a demandé de rester. Donc, ils sont là, chez nous, à la résidence de l'IAM. Et on travaille avec les structures d'accueil de ces stages pour voir s'il est possible de commencer au moins le stage en télétravail. Et certaines structures se sont adaptées, une vingtaine sur les 60-70 étudiants, une vingtaine de structures ont accepté de signer des conventions de stage en bonne et due forme, avec donc rémunération du stagiaire, pour commencer le stage en télétravail, ce qui est une très bonne chose, hein, ça nous pousse aussi à adapter nos pratiques pédagogiques, donc ça c'est bien. Pour les autres, eh bien, lorsque ce n'est pas possible de faire un stage en télétravail, un stage en entreprise ou en structure, les enseignants eh bien, travaillent d'arrache-pied pour définir avec les étudiants, chacun d'entre eux individuellement, un sujet de mémoire pour qu'ils puissent présenter un mémoire de master à la fin de l'année académique qui leur donne les crédits nécessaires pour avoir leur diplôme. Les projets en cours qui ne demandent pas de déplacement sur le terrain ou qui peuvent continuer sans déplacement immédiat, parce qu'il y aura toujours des déplacements ensuite, hein, bien entendu. Mais pour l'instant, les projets en cours continuent. Hein, nos enseignants-chercheurs continuent à travailler. Les contractuels sur projet continuent à travailler depuis chez eux sur différentes choses, hein, la rédaction de rapports, sur, là encore, le traitement de données, la conception de questionnaires, etc., quand il s'agira d'enquêtes. Sur les projets en cours, donc les projets de coopération sur le terrain, alors évidemment, toutes les missions sont arrêtées et le personnel du projet qui est sur place, eh bien, il se plie bien entendu aux contraintes et aux consignes des gouvernements. Par exemple, notre projet sur les îles Kerkena en Tunisie, nous avons 2 permanents sur place qui sont des citoyens tunisiens d'ailleurs, eh bien, ils sont confinés chez eux, à Sfax, et ils continuent à suivre les choses à distance. Mais c'est bien évident que les opérations principales sont à l'arrêt, hein, bien entendu. Donc là, on n'a pas grand-chose, pas beaucoup de possibilités d'agir, si ce n'est de maintenir le lien entre le personnel du projet, les bénéficiaires, les autorités locales, et ce lien à distance, il est maintenu dans la plupart des cas. Mais donc là, on est plutôt dans une situation de dormance. Les relations entre pays au niveau du SIAM, eh bien, heureusement, on est une grande famille et donc on est en contact permanent avec les autres directeurs d'instituts, donc un institut en Grèce, un institut en Espagne, un institut en Italie, donc dans des pays très touchés par le virus. Et on a des visioconférences hebdomadaires avec le secrétaire général qui est à Paris. Et le secrétaire général lui-même est en lien avec le conseil d'administration du SIAM, c'est-à-dire les délégués des 13 pays membres, et le président, hein, qui est Mohamed Sadiki, secrétaire général du ministère marocain de l'Agriculture. Donc, cette ligne de communication est maintenue, elle est très utile parce qu'elle nous permet d'échanger un peu des expériences pour s'adapter les uns et les autres dans des contextes certes différents, mais avec des contraintes similaires. Donc, moi, j'apprends beaucoup de mon collègue de Bari sur la manière de gérer cette période par rapport justement à comment gérer une résidence où on a une centaine d'étudiants qui sont confinés
et qui sont parfois un petit peu stressés, angoissés. Il y a des techniques d'animation, etc. Donc ça, c'est très intéressant d'échanger sur ces choses-là, sur l'appui psychologique, etc. C'est intéressant aussi sur les aspects un peu réglementaires de comment on gère les demandes de congés, ou plutôt les non-demandes de congés, qui vont toutes se reporter en fin d'année. Enfin, c'est ce genre de petites préoccupations qui sont quand même importantes pour la gestion au quotidien.